Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Facebook Live. J'ai quelques secondes de retard parce que je suis en train de gérer une petite alerte rouge d'implantation de gens du voyage sur le Plessis-Pathé dans les zones industrielles. Donc il faut faire assez vite. Voilà. Bon, mais ça fait partie quasiment du quotidien. Bien. Alors, je ne sais pas encore combien de personnes ont eu le temps encore de se connecter. Je vais regarder ça un petit peu avec vous, euh, de façon à ce que tout le monde puisse suivre. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, si vous n'avez pas encore déposé vos questions, eh bien de nous les envoyer. Voilà, on tâchera d'y répondre, alors soit en live, en direct, soit ultérieurement si c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier journal municipal, on a fait un petit retour de quelques points que nous avions évoqués lors de Facebook Live, des questions, des remarques, des suggestions. Voilà, on les prend en compte. Alors, parfois, ça met plus ou moins de temps, ça dépend un peu de la complexité des retours. Alors, bah, ça commence à se connecter. Hum, voilà, ça continue d'arriver. Bonsoir à ceux qui n'étaient pas là au début. Bien. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Et on m'enverra vos questions au fur et à mesure. J'avais une question de Mélissa pour savoir si le collège Paul-et-Loire de Brétigny sera toujours en capacité d'accueillir les Plesséiens ultérieurement, notamment avec un nouveau quartier. Alors oui, dans les prévisionnels du département, l'existence de ce nouveau quartier est su, il est anticipé, il est noté, et d'ailleurs le département n'est pas complètement étranger non plus à tout ce qui se passe au Plessis-Pathé. Donc, les enfants du Plessis-Pathé ont un collège complètement accessible à pied, pas loin, donc il serait absolument incompréhensible de les envoyer ailleurs. Le collège de Brétigny a monté en charge, notamment à cette rentrée, puisqu'il a intégré des élèves en provenance de Leuville. Alors, quant au collège de Fleury-Mérogis, pour l'instant, il n'est pas encore construit, hein, et ça va encore demander quelques années, mais il est complètement lié à Fleury-Mérogis et je crois une partie de Sainte-Geneviève-des-Bois, en tout cas prioritairement Fleury, qui a eu aussi un très très gros quartier nouveau qui a été créé de, je crois, 2500 logements. Voilà, donc le collège de Paul-et-Loire, en tout cas, lui, il est voué à accueillir l'ensemble des collégiens du Plessis-Pathé, y compris pour l'avenir. Voilà. J'avais une nouvelle question. Une nouvelle question de Maxime. Alors, toujours la même, parce qu'il n'a pas vu d'évolution par rapport à nos dernières Facebook Live, et il a raison. Il y a certains lampadaires. Alors, je ne sais pas s'il est connecté, Maxime,
mais il y a des lampadaires qui ont été nouvellement installés et quelques-uns sont manifestement très éclairants. Je l'ai constaté aussi. Donc moi, ça fait plusieurs fois, j'interpelle le service éclairage public de Aglo pour leur dire qu'il faudrait peut-être regarder ça. La dernière fois, à l'issue du Facebook Live, on m'avait dit bon, on ira voir, sauf que bon, à cette époque-là, c'était en plein été. Évidemment, les lampadaires s'allument très tardivement, puisqu'il fait jour tard. Donc, je pense que la personne n'est pas passée voir. Donc là, moi, je vais aller relever ces lampadaires moi-même. Et puis, peut-être dès ce soir d'ailleurs, si je ne me retrouve pas au milieu de caravane à l'autre bout du Plessis-Pathé. Et, et je vais les. Il y a des numéros dessus. C'est des numéros d'implantation. Et donc, je vais pouvoir donner exactement les bons numéros. Par contre, moi, j'ai re-eu le service éclairage public qui me dit, bon, une fois que je sais lesquels, je change pas le lampadaire, mais je change la dalle LED et je les inverse avec d'autres endroits où ça pose pas de problème. Ils peuvent faire ça rapidement. Alors bon, ça fait 4 mois qu'on attend, donc c'est une notion de rapide tout à fait relative. Mais en tout cas là, ça y est, je pense que ça va être bon. Ensuite, alors on me demande une taille de haie également. Donc c'est Morgane, une taille de haie à un endroit du côté de l'église. Oui, alors il y a une campagne en ce moment de taille, donc elle a commencé et elle va se poursuivre. Donc on ne va pas oublier ce petit coin, voilà, de façon à ne pas gêner la circulation des piétons. Alors toujours la circulation, c'est des véhicules. J'ai Mylène qui m'alerte sur des comportements tout à fait contraventionnels de la part de véhicules et d'une moto. Alors, on m'en a parlé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Une autre personne, exactement à cet endroit-là. On est route de Corbeil. Du côté des maisons qu'on appelle Charcois. Et alors j'ai demandé, moi, qu'on me précise, notamment pour cette moto, puisqu'elle a l'air de passer tous les matins à peu près à la même heure, mais à quelle heure? Voilà, de façon à ce qu'on puisse éventuellement tomber dessus. Sachez, alors ensuite, les voitures qui roulent très vite, ça, ça nous arrive de mettre en place des opérations de contrôle radar. Simplement, on est très très vite signalé par les applications diverses ou par les appels de phare. Donc, comme par hasard, au bout de 2 minutes, tout le monde est sage. Un radar automatique, c'est ce qui me suggère Mylène. Je peux demander, alors si ça dépendait que de moi, ce ne serait pas un problème, mais ça dépend de la autorisation et de l'installation de la préfecture. La dernière fois que j'ai demandé à la préfecture quelque chose sur la route de Corbeil, j'ai encore la réponse. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu assez d'accidents pour justifier la présence d'un radar. Voilà, c'est dans le texte. Hein. Et débrouillez-vous avec ça. Bon, c'est toujours un peu dommage. Mais alors, sachez aussi que j'ai commencé, alors je ne suis pas non plus
stakhanoviste de la verbalisation. Mais j'ai commencé à verbaliser puisque j'ai obtenu un numéro d'agent verbalisateur et que quelques voitures, alors sur des stops, sur des contresens, sur des lignes blanches, des stationnements sur des trottoirs, il y a quelques voitures qui, c'est moi qui les ai verbalisées. Alors je ne peux pas tout verbaliser, hélas. C'est limité, parce qu'on appelle ça la verbalisation à la volée. C'est le jargon des gendarmes, mais c'est une liste limitée. Mais quand je vois une infraction, notamment ligne blanche, contresens, alors ça peut être sens interdit, ou alors une interdiction de tourner qui n'est pas respectée, ou ou un feu ou un stop. Alors les stops, c'est pas... bon, faut raison garder. Je ne parle pas du stop où on a ralenti et que on l'a glissé. Hein. Je parle des gens qui y vont vraiment franco. Eh bien, ceux-là, si je peux, je les note et puis bah, ça tombe. Voilà. Alors, par contre, moi, alors, pour revenir sur la moto, moi, je veux bien avoir à peu près un horaire parce que on peut en mettre en place une petite surveillance accrue. Voilà, c'est le genre de comportement qui n'est pas acceptable. Euh, cette portion de route de Corbeil évoluera. On souhaite pouvoir la passer en zone 30 à un moment donné. Le département a la volonté aussi de la déclasser, qu'elle ne soit plus départementale. Donc la mettre en zone 30, mettre des aménagements pour faire réduire la vitesse. Voilà, ça, c'est l'objectif sur cette axe. Et notamment avec le nouveau quartier Charcois qui va s'implanter. Voilà, voilà. Alors, une question sur la pose de plot rue Georges Sand. Une pose de plot rue Georges Sand. Alors, j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de retour encore des services là-dessus. Bon, s'il y a des projets de pose de plots, on mettra les plots. C'est pas un souci. Bon, pour interdire les stationnements là où il ne faut pas, parce que parfois les lignes jaunes, ça ne suffit pas, les panneaux, ça ne suffit pas, il faut mettre des choses physiques. Voilà, c'est comme ça. Je fais un petit rappel d'agenda, puisque c'est comment vendredi soir, à 20h30, à l'espace Michel Berger, que nous aurons l'ouverture de la saison culturelle 2024-2025. Voilà, donc on vous y attend nombreux, l'entrée est gratuite, hein, et il y a de la place. Voilà, donc ce sera un beau spectacle avec la présentation de la saison. Il y a aussi le lendemain matin à Michel Berger l'inscription au Plessipus, qui auront lieu donc le dimanche 6 octobre. Normalement, il fera beau. Enfin, d'après la météo, à 10 jours. Hein, donc ça, on ne voulait pas si ça change, mais, parce que la météo est incertaine. Mais normalement, pour l'instant, ils annoncent plutôt du beau temps sur ce week-end-là. Voilà. Alors, on me demande si, de Agathe, si la fête de l'humanité s'est bien passée, ce qui rempile pour l'année prochaine. Alors oui, d'abord, oui, ça s'est bien passé. Voilà, bon, avec
avec ses effets collatéraux, évidemment. On ne peut pas accueillir 450 000 personnes sans que on ne le voit pas. Cette année, je trouvais qu'il y avait eu un gros effort de fait dans la nuit de vendredi à samedi sur le bruit. Bon, de samedi à dimanche, ça s'est plutôt gâté. Puis alors, le summum, ça a été qu'ils ont. Il y en a qui ont trouvé plutôt pertinent de faire les balances de la grande scène à 8h30. Donc, les balances, c'est quand on fait des essais de son. C'était un peu tôt, hein, surtout quand il y a eu beaucoup de bruit la nuit. Euh, alors, moi, cette nuit-là, je me suis couché vers 3h et à 8h30, j'étais déjà sur le site le lendemain matin et, euh, et j'ai pu apprécier en live tout cela. Bon, je l'ai fait savoir à l'organisateur. Euh, et puis, bon, à la préfecture aussi, hein, évidemment. Ça fait partie des retours que l'on peut faire à la préfecture, de façon à ce qu'on puisse améliorer alors, encore le ressenti. C'est extrêmement variable, ça dépend parfois du vent, de la température, de la pression atmosphérique, mais en tout cas, c'est trop. Voilà. Euh, et alors, et ensuite, alors il rempile. Alors l'année prochaine, j'ai les dates. Ce sera alors je crois que c'est le 12, 13, 14 septembre. Voilà. Donc, on vous dira ça. Voilà. On me demande combien ça rapporte la fête de l'humanité. Euh, bon, euh, c'est déjà des questions que parfois ça arrive, j'en ai comme ça. Combien ça rapporte? Bah, ça rapporte des bons moments et de la bonne humeur. Déjà, c'est pas mal. Ça rapporte plein de choses positives aussi au tissu local. Nombreuses entreprises locales qui travaillent et qui vendent et qui sont présentes, notamment du Plessis-Pâté, voilà, euh, qui font un surcroît de chiffre d'affaires. Euh, Ça rapporte également à l'agglomération puisqu'elle organise en quelque sorte un moment assez incroyable qu'elle ne pourrait pas se payer. On ne pourrait pas, nous, organiser cela. Et l'année prochaine, d'ailleurs, vu les difficultés financières du département, il est à craindre qu'il n'y ait pas le festival de Chamarande. Eh ben, il restera la fête de l'humanité pour les Essonniens, pour les chœurs essonniens et pour les Plécéiens, pour aller entendre de la musique, des concerts, à un prix modique. Euh, voilà, donc c'est euh, c'est toujours aussi intéressant de proposer une grande page culturelle à proximité sans que nous en supportions les millions d'euros d'investissement. Alors, j'ai Todine qui me parle du système de rétention du bruit. Alors, sur le download, il y avait des systèmes un peu différents sur le son, effectivement. Le download, d'abord, le prix n'était pas le même, et puis la philosophie non plus, puisque bon, et l'investissement non plus, puisqu'ils étaient sur un budget qui dépassait les 11 billions d'euros et avec des moyens considérables sur lesquels ils ne sont pas rentrés dans leurs frais. Hein, ils ont eu 2 années de déficit. Euh, voilà, donc les moyens techniques sont effectivement pas les mêmes. Euh, et la philosophie n'est pas tout à fait la même non plus. Voilà. Par contre, moi j'ai fait savoir que
il fallait absolument de pouvoir rechercher sur la scène de nuit, hein, une amélioration technique euh, sur sur la capacité euh, à retenir le son. Bon, c'est pas miracle hein, quand même, hein, parce que les basses, même au download, on les entendait la nuit, même si ça ne tournait pas aussi tard. Voilà. Euh, alors, Karine me parle de Transdev. Les horaires de bus aux arrêts de bus du Plessis ne sont pas complets. Il n'y a que les horaires pour Bondoufle entre 10h et 17h. Et les horaires sur le site ne sont pas fiables. Oui, moi j'en ai parlé aussi aux responsables de Transdev. Ils doivent, ils doivent changer leur grille. Hein. C'est pas possible de pas être clair. Dès le début, de toute façon, du nouveau circuit, j'étais allé contrôler et je leur avais fait un retour en direct. Ils ont bien du mal, je ne sais pas pourquoi, à afficher des choses claires. Euh, et alors normalement, les horaires ne doivent pas varier, ils doivent être respectés, même si, alors que ce soit Transdev ou d'autres, parce que dans le territoire de l'Essonne, il y a aussi d'autres transporteurs, ils rencontrent tous une énorme difficulté, c'est que dès qu'il y a un chauffeur qui n'est pas là, ils ont quasiment plus la capacité d'en remplacer. Donc le bus ne part pas, y compris en transport scolaire. Alors, nous, on n'est pas concernés, il y a des maires où même à la rentrée, il n'y avait pas de bus pour emmener les enfants. Ce qui pose problème parce qu'en plus, ces enfants, des fois, quand ils arrivent au collège, ils se font sanctionner par le collège parce qu'ils sont en retard, alors qu'ils y sont bien pour rien. Bon, donc ça pose plein de problèmes. Euh, il, manque, il manque de bras. Bon, même si Transdev me dit que ça va mieux que ça a été il y a encore enfin, il y a encore un an. Voilà, donc moi je l'ai rappelé également, hein, comme vous, et j'espère que ce sera suivi des faits. Voilà. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui fréquentent le parc de la ville, il y a un nouveau jeu d'installer. Voilà, donc ça a été un peu long parce que le fournisseur s'était un peu trompé au départ. Mais il est là et je crois qu'il rencontre un franc succès. Euh, je peux vous parler aussi de quelque chose ça y est, qui a accueilli ses premiers locataires. On appelle la Villa Alex. C'est donc la grosse maison qui a été construite dans la cour de la ferme, en lieu et place de l'ancienne maison, et, euh, et qui a reçu ses premiers occupants au rez-de-chaussée. Alors, ils sont encore en mode un peu travaux parce que du coup, bon, c'était prévu comme ça. Hein. Et donc, ce sont les personnes, les 6 personnes en situation de handicap avec leurs accompagnateurs ou trices qui se sont installés et ils prennent leur marque et ils commencent à regarder un petit peu tout ce que a à leur offrir le Plessis-Pâté entre les balades au parc et, et, euh, et la culture et les commerces, etc. Voilà, donc ils s'y sentent bien et on va pouvoir les côtoyer tous très prochainement. Alors, ils sont pour la plupart en fauteuil roulant, voilà, électrique ou pas. Hum, Alors, je crois qu'il y a une autre question d'arrivée. On va me la transférer.
Alors, on me demande est-ce que les DJ locaux sont contactés pour la fête du mât? DJ, alors, non, c'est plutôt l'inverse. C'est les DJ locaux qui peuvent aller vers la fête du mât. Alors, DJ ou musicien, hein, évidemment. Il y a eu un concours de fait par l'agglomération. Et nous, le Plessis-Pathé, nous avons eu un DJ local sur le stand qui a rencontré son public. Enfin, ça a été un gros succès pour lui, une grande satisfaction. Euh, et je dois dire qu'il s'est très bien débrouillé. Enfin, en tout cas, non, il a fait ça super bien. Donc, il était tout content. Alors oui, il y a des groupes locaux qui peuvent candidater. Alors, il y a une liste, je pense, assez importante de gens qui veulent se produire sur la fête de l'humain, hein, évidemment. Notamment, il y a une scène qui est davantage réservée aux musiciens, je veux dire, moins en tête d'affiche, on va dire, mais qui sont des professionnels. Et cette scène, elle s'appelle Zébrock. Voilà. On me demande quand est-ce que l'inauguration du bâtiment Villa Alex est prévue. Pour l'instant, on n'a pas encore de date. On va attendre que le reste des locataires arrivent et que les travaux se terminent. Voilà, je pense que. Et puis, c'est pas chez nous, hein, donc il faut en discuter avec euh, le propriétaire gestionnaire. Euh, et même si alors cette ville-là, Alex, elle a cette particularité, c'est que alors, le rez-de-chaussée, c'est une grande colocation de 6 personnes handicapées. Euh, Au-dessus, vous avez 12 petits logements, enfin logements, on a des plus petits que d'autres. Et sur les 12, donc il y en a un pour un travailleur, comment, spécialisé, enfin un éducateur spécialisé qui pourra être logé sur place. Et les autres logements, ils ont tous pu avoir acquéreur, puisque c'est le C16 du Plessis-Pathé qui a pu proposer des dossiers. Et le tout étant labellisé logement social. Voilà, donc c'est un peu particulier comme montage. Je ne vais pas rentrer dans le détail des modes de financement et alors c'est du PLS pour les spécialistes, mais ce qui nous permet de nous avoir complètement un regard sur cette villa Alex et c'est très bien. Voilà. Donc on trouvera de, on trouvera une date, je pense. Alors oui, dans Charcois, il y a un projet, il y a un projet d'implantation d'un centre d'accueil de personnes handicapées. C'est pas encore complètement, c'est pas finalisé. Euh, Ça pourrait être un foyer d'accueil médicalisé. Voilà. Et c'est pas vraiment rue Georges Sand. Enfin, pas du tout. Enfin, c'est pas directement en contact avec la rue Georges Sand. Ce sera plus à l'intérieur du quartier. Alors, Morgane me demande s'il est prévu quelque chose pour le bâtiment hangar juste à côté où il y a des poutres qui retiennent le tout. Ah oui, oui, il y a quelque chose de prévu. Euh, ce sera donc un bâtiment pour accueillir des associations. Alors, le chantier devrait débuter début d'année prochaine.
nous avons eu début d'été le financement de contrat départemental. Alors, je ne dis pas trop fort parce que, en fait, comme depuis quelques jours, l'ensemble des dossiers déposés par les communes au département, on leur a fait savoir que c'était gelé pour l'instant, en attendant des jours meilleurs sur les finances du département. Donc nous, on est passé juste avant, donc tant mieux, on a été notifié. On va signer notre contrat départemental. Et donc, on avait deux dossiers dedans. On avait donc ce bâtiment associatif et l'extension du cimetière. Et donc, on va pouvoir commencer le chantier d'ici début d'année. Là, nous sommes en consultation des entreprises. L'architecte a rendu sa copie et le permis de construire est en cours. Donc, euh, donc ça va pouvoir accueillir l'association, le club loisir Gaston Rumeau, l'art et théâtre Nous Rousseau et l'art et création. Donc trois associations dans des locaux dédiés et affectés. Voilà. Avec une possibilité de créer ultérieurement, quand on en aura besoin, un premier étage pour les besoins municipaux. On a souhaité également que l'architecture soit une architecture qui... alors on va tout démonter, mais on va remonter la forme du bâtiment actuel avec son toit. On va faire comme pour la grange, on va démonter les tuiles et remettre les tuiles en place après, de façon à ce qu'on retrouve la physionomie de cette ferme telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc c'est en cours. Alors, je vais pas... Ah, j'ai une question qui est un peu hors sujet et sur laquelle on a déjà répondu par d'autres biais, Madame Mathias. Alors, concernant la piste cyclable, une question. Sous le pont en face de la base, la voie est réduite. Sur une seule voie, les vélos devraient passer sur le trottoir avec les piétons. Oui, oui, c'est un endroit compliqué, puisque il y a eu une étude de fait par l'agglomération pour élargir le tablier du pont, en clair, pouvoir faire passer une piste cyclable en plus des voitures, sans rétrécissement. J'ai plus exactement le montant en tête, mais il s'agissait de, je crois qu'on était à plus de 5 millions d'euros. Voilà, pour 20 mètres, pour 20 mètres. Voilà. Ça fait un peu cher du centimètre. Donc, de toute façon, l'agglomération n'a pas les moyens de faire cela. Et je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent de dépenser autant d'argent pour cela. Donc, bah, ça fait une petite coupure. Donc, bon, moi j'y passe, ça m'arrive d'y passer en vélo et je suis dans le flux. C'est pas interdit au vélo, hein, voilà. Les voitures, elles attendent, hein, et puis c'est tout, hein. De toute façon, elles peuvent patienter 5 secondes. Voilà. On ne trouvera pas une solution. Alors ça, c'est une question de Lucie. Alors pour la fête de l'UMA, c'était un peu particulier ce petit passage, mais les vélos pouvaient passer sur la rue avec les navettes, hein, c'était pas un problème.
Moi, j'y suis passé. J'y suis allé à pied, en vélo, en voiture. J'ai fait les trois modes de transport. Alors, la nouvelle piste cyclable sur la base, alors, d'une part, on va expérimenter une peinture au sol photoluminescente de longue durée. Voilà, parce que c'est pas éclairé et c'est pas souhaitable que ce soit. Euh, Avant de complètement ouvrir, on a des clôtures à poser, quelques kilomètres de clôture, puisque la base petit à petit s'ouvre, mais comme ma crainte ce soir avec des implantations de caravanes, c'est les invasions non souhaitées sur la base. On en a déjà eu, c'est un peu pénible et ça coûte cher, très cher même. Euh, et puis, j'ai pas envie non plus de retrouver des gens à faire n'importe quoi, n'importe où là-dedans. Donc, on surveille ça, mais aussi on conçoit des aménagements d'espace public. Il y a le portail de la porte A qui va être à terme déplacé dans le courant d'ici un an, puisque d'ici un an, il y a le studio de cinéma, le premier enfin les premiers qui vont être ouverts. Il y a une ligne de bus qui est prévue donc à passer par là. On a encore un terrain à acquérir pour pouvoir continuer de se donner un peu de place pour faire passer les bus, les piétons, les cyclistes, les voitures. Voilà, donc petit à petit, on sécurise d'abord et après on ouvre. On a aussi pour l'instant une inconnue, j'espère qu'elle sera levée dans les prochains mois, c'est le débouché côté RD 312 à la limite avec Bondoufle, où pour l'instant, bon, le département, bon, c'est pas évident de lui demander beaucoup de travaux, mais on essaye de façon à ce qu'on puisse à la fois faire déboucher les bus et les vélos sur ce qu'on appelle la porte nord, ou J, comme vous voulez, donc en limite avec Bondoufle, de pouvoir se raccorder par là. Alors, je ne sais pas si j'ai pas d'autres questions. Alors, dans 20 minutes, il y a une réunion avec les associations. Moi, je vais aller voir mes histoires de lampadaires. Je vais aller voir aussi comment s'est comportée une petite retenue d'eau qu'on a fait à un endroit pour éviter que ça déborde partout. Et puis, je vais peut-être aller faire un petit tour du côté des caravanes. Voilà, c'est le programme de ma soirée. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir suivi ce Facebook Live et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis peut-être à vendredi soir à l'ouverture de saison ou alors dans les allées de notre Plécipus. Ah, Dorothée, peut-être non, pas de... Bon, sinon, s'il y a d'autres questions, on y répondra après. Ben, messieurs, dames, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.